Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons pour la Chine avec les boules de sésame. Pour ce plat vous aurez besoin de 2 fétus, 4 casseroles, une spatule, un mixeur, un presse-purée ou une fourchette, 2 bols, une cuillère, une écumoire, une planche, un couteau et du papier absorbant. Pour ce plat, vous aurez besoin de 80 g de haricots mungo ou rouges, 50 cl d'eau, 100 g de sucre, 50 g de coco râpé, une cuillère à soupe d'huile, 200 g de farine de riz gluant, 20 g de farine de riz, 100 g de pommes de terre, une cuillère à soupe d'huile, 15 cl d'eau, 3 cuillères à soupe de sucre, 50 g de graines de sésame et 1 litre d'huile de friture. La veille, pour les haricots mungo ou pour les haricots rouges, il faut bien les laver et les laisser tremper toute la nuit, sauf si vos haricots sont déjà prêts et cuits. Pour les non cuits, le lendemain, vos haricots auront grossi. Il faut ensuite les faire cuire. Vous les mettez dans 50 cl d'eau à feu moyen pendant 30 minutes. Encore une fois, que ce soit pour les haricots mungo ou pour les haricots rouges. Mélangez de temps en temps et vérifiez la cuisson de vos haricots. N'oubliez pas de rajouter le sucre. Ensuite, mixez les haricots avec son eau. Rajoutez le tout dans la casserole et ajoutez la noix de coco. La noix de coco n'est pas obligatoire. Si vous le désirez, vous pouvez garder la pâte de haricots rouges ou la pâte de haricots mungo seulement. Ajoutez de l'huile afin que votre pâte ne tâche pas de trop à la casserole. À feu doux, vous allez ensuite faire revenir cette pâte. Il faut qu'elle devienne une pâte malléable. Pour le moment, elle est beaucoup trop liquide. C'est impossible de faire des boules avec. Si votre pâte commence à accrocher un tout petit peu le fond ou votre spatule, elle doit être prête. Elle s'écrase encore facilement, mais est devenue malléable. On fait ensuite cuire notre pomme de terre, à l'eau, tout simplement, pendant au moins 30 minutes. Écrasez ensuite votre pomme de terre pour en faire de la purée. Ici, j'avais une très vieille pomme de terre, du coup, je n'ai pas pu la rendre purée. Prenez une pomme de terre mûre, ni trop jeune, ni germée. Ainsi, vous éviterez d'avoir des morceaux, ce qui sera le cas dans ma vidéo. Ensuite, je vais dissoudre mon sucre dans de l'eau.
J'obtiens ainsi un sirop. On fait juste fondre le sucre, rien de plus, pas de caramel. On va ensuite préparer notre pâte. On va mélanger la farine de riz gluant avec notre farine de riz. On y ajoute la pomme de terre, l'huile, et petit à petit, on va ajouter notre sirop. Encore une fois, ma pomme de terre était un peu vieille. Je vais avoir des morceaux. Évitez cela avec une bonne pomme de terre. La farine de riz gluant est très volatile. Ajoutez donc petit à petit votre sirop et mélangez doucement. Et avec des mains propres, dès que vous le pouvez, pétrissez la pâte. La pâte de farine de riz gluant est très friable. Vous n'obtiendrez pas une pâte comme avec de la farine de blé. Avec nos dosages, elle ressemblera un peu à une pâte sablée. Pétrissez-la bien et couvrez-la pour la laisser reposer. Pendant ce temps-là, on va faire nos boules de haricots. J'ai pris ici une cuillère à café, mais prenez plutôt une cuillère à soupe pour avoir la bonne quantité de pâte. Il faut une boule assez grosse. Je prends de la pâte dans mes paumes, je creuse mes paumes et à l'aide de mon pouce, je vais diriger la boule dans mes paumes. Au fur et à mesure, une boule se formera. Pour la pâte de farine, c'est pareil. Pétrissez-la de nouveau. La pâte de farine de riz gluant a tendance à sécher. Une fois pétrie, faites un boudin et coupez autant de parts que vous avez de boules de haricots. Les morceaux qu'on voit dans ma pâte sont des morceaux de pommes de terre. Vous n'en aurez pas. De la même façon, je prends une part de pâte, je fais un creux dans mes deux mains et à l'aide de mon pouce,
je dirige la boule qui va se former naturellement. Surtout, couvrez bien vos boules de pâte. Pour former nos boules de sésame, on va écraser nos boules de pâte pour en faire un disque. Si la boule ne s'écrase pas bien, il faut la pétrir de nouveau et en refaire une boule. Une fois le disque formé, mettez une boule de haricot et refermez la pâte. Pour la refermer, évitez de tout écraser. Si vous avez un peu de mal, appuyez sur la pâte de haricots rouges et tirez légèrement sur la pâte de farine. Veillez à ce qu'il n'y ait plus de trou. S'il y a un trou, vos boules risquent d'exploser à la cuisson. Je vais ensuite humidifier mes mains. Je repasse la boule dans mes mains, puis je passe la boule dans les graines de sésame. Grâce à l'humidité, les graines de sésame vont bien accrocher à la boule. Attention toutefois, elles sont juste posées contre la boule. Du coup, je repasse la boule une dernière fois au creux de mes mains. Faites ensuite chauffer votre huile à feu moyen. Mettez vos boules dans l'huile. Attention, prévoyez que vos boules vont grossir. Faites-les tourner régulièrement, vous aurez ainsi des boules bien rondes. Puis quand elles commencent à dorer, retirez-les de l'huile et passez-les sur du papier absorbant pour retirer le trop d'huile. Et voilà, vos boules de sésame sont prêtes. Bon voyage en Chine!